Bonjour à tous, la fin d'année approche et vous entendez dire partout qu'en faisant quelques gestes très simples avant le 31 décembre, vous allez pouvoir réduire l'impôt que vous devez payer l'année prochaine. Forcément, ça fait rêver. Qui n'a pas envie de réduire sa facture fiscale en un claquement de doigts? Mais la réalité est moins glamour et il y a un prix à payer pour défiscaliser. Des frais, des contraintes, des risques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le vrai prix de la défiscalisation. Pas pour vous refroidir, mais pour que vous puissiez bien mesurer ce que cela vous coûte par rapport à ce que cela vous rapporte et faire ainsi un choix avisé. Défiscaliser vous coûte tout d'abord en trésorerie. C'est un point très important que beaucoup négligent. Pour défiscaliser, il faut investir, c'est-à-dire immobiliser de l'argent pendant plusieurs années. Or, vous devez immobiliser plus que ce que vous économisez en impôts. Prenons un exemple ultra simple. Vous voulez réduire vos impôts de 1 000 €. Vous allez par exemple investir 3 000 € dans un placement bloqué 5, 10 ans, parfois plus. Le résultat immédiat est que votre trésorerie baisse de 3 000 €. Certes, l'année suivante, vous allez économiser 1 000 € d'impôts, mais au final, à court terme, vous avez moins d'argent que si vous aviez payé vos impôts. Et c'est là tout le paradoxe de la défiscalisation. Si vous avez du mal à payer vos 1 000 € d'impôts, alors immobiliser 3 000 € vous sera encore plus difficile. La défiscalisation, ce n'est donc pas un outil pour respirer quand on étouffe fiscalement. C'est un outil pour tous ceux qui ont une capacité d'épargne confortable. Le deuxième coût est plus direct. Ce sont les frais que vous allez payer sur les placements. Or, comme la défiscalisation attire beaucoup de monde, certains gestionnaires n'hésitent pas à appliquer des frais très élevés. Les biens immobiliers éligibles à un dispositif fiscal seront vendus plus cher. Les FIP et les FCPI ont des frais de gestion souvent plus élevés que les fonds de private equity classiques. Et certains assureurs vont même prendre des frais plus élevés sur leur PER que sur leur contrat d'assurance vie, alors que pour eux, la gestion est la même. Si on reprend notre exemple précédent, avec 3 000 € investis, vous économisez 1 000 € d'impôts. Mais si vous payez 3% de frais de gestion annuels pendant 10 ans, au final, vous allez payer plus en frais de gestion que ce que vous économisez en impôts. Et 3% est même assez optimiste pour un produit de défisc. La réduction d'impôts ne doit jamais masquer des frais de gestion trop élevés. Le troisième coût, c'est le risque. La plupart des placements défiscalisants ont un risque de perte en capital. FIP, FCPI, PER investis partiellement en actions, immobilier, parcelles de forêt. Ce sont des placements sur lesquels vous pourriez perdre plus que ce que vous avez gagné en économie d'impôts. Le risque, c'est aussi d'être bloqué sur un placement peu performant. Prenons par exemple un investissement de 1 000 € dans un FCPI qui offre une réduction d'impôt de 25%, donc 250 €. Si, au bout de 10 ans, votre FCPI vaut 1 100 €, vous avez donc fait une plus-value de 10%, plus vos 25% de réduction d'impôt, soit un gain de 35%. Mais si, au lieu d'investir dans un FCPI, vous aviez investi vos 1 000 € dans un placement au risque équivalent, mais qui n'offre pas une réduction d'impôt. Par exemple, un FCPR, un fonds de private equity. Avec un FCPR, vous auriez pu réaliser une performance supérieure à 35%. 35% est même assez modeste pour un bon FCPR. En conclusion, un placement défiscalisant reste un placement. Et il faut donc le comparer à d'autres placements, en tenant compte des risques, de l'éventuelle réduction d'impôt obtenue et de la performance finale nette de frais. Et en conclusion générale, disons que défiscaliser peut être intéressant, mais que ce n'est jamais gratuit. Avant de vous lancer, posez-vous toujours 3 questions. Est-ce que vous pouvez immobiliser de l'argent pendant de longues années? Les frais sont-ils raisonnables? Est-ce que le placement est bon au-delà de la réduction d'impôt? Si la réponse à ces 3 questions est oui, alors la défiscalisation devient un bonus. Si la réponse est non, défiscaliser vous coûtera alors plus cher que de payer vos impôts. Si vous cherchez des solutions pour réduire vos impôts avant la fin de l'année, n'hésitez surtout pas à m'interroger en commentaire de cette vidéo. Pensez aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne.